camarades peuple d'Afrique, peuple de la République africaine, mes chers frères et sœurs, le procès Faustin Archange Touadéra apprend au petit Macron ce qu'on appelle politique. Macron a cru qu'il avait réussi à séparer Touadéra de Poutine. Il avait pensé qu'il avait réussi à recoloniser la République africaine. Frère, c'est ça là on appelle sortie dans le dos en Côte d'Ivoire. C'est comme ça, ça appelle sortie dans le dos. Touadéra est sorti dans le dos de Macron. Écoutez ce qu'il dit étant en Russie. Écoutez très bien les révélations de Touadéra depuis la Russie. Chers camarades. Nous nous sentons très honorés par cette visite. Cette visite officielle est une nouvelle preuve de l'amitié sincère, de l'efficacité, de la sincérité et de la durabilité de notre coopération pragmatique qui a servi d'exemple en Afrique et qui constitue une source d'inspiration pour beaucoup de pays en Afrique et dans le monde. Aussi voudrais-je saisir cette opportunité pour former à l'endroit de votre Excellence, du gouvernement et de celui du peuple ami de la Fédération de Russie, mes meilleurs vœux de santé, de longévité, de prospérité, de paix et de succès dans toutes vos entreprises. Monsieur le Président et très chers amis, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement russe, je voudrais saisir l'occasion de cette visite officielle pour vous réitérer ma gratitude et les remerciements du gouvernement et du peuple centrafricain pour votre soutien qui a permis d'éviter une nouvelle guerre civile en République centrafricaine en 2020-2021. Je voudrais également saisir cette occasion pour vous remercier du fond du cœur pour le don de céréales ainsi que l'appui en hydrocarbures en cours d'acheminement à Bangui. De même, la Fédération de Russie a soutenu avec fermeté la levée de l'embargo sur les armes ainsi que celui imposé à l'exportation de diamants et qui ont privé la République centrafricaine de sa souveraineté à des fins d'enjeux géopolitiques. Je tiens donc à exprimer au nom du peuple centrafricain notre profonde gratitude à vous-même, Monsieur le Président, et à la Fédération de Russie pour ce soutien décisif qui a non seulement permis de restaurer la stabilité, mais aussi d'affirmer la place de la République centrafricaine parmi les nations souveraines. Au cours de cette visite, je souhaite évoquer avec votre Excellence les sujets qui me paraissent prioritaires et qui peuvent faire l'objet d'une réflexion commune, à savoir la coopération dans le domaine de la sécurité, le domaine de la coopération économique, le développement de la coopération économique, notamment sur l'agriculture, les mines, l'énergie et l'élevage. Dans le domaine sécuritaire, des progrès considérables ont été accomplis dans la restauration de la paix et de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'armée formée par les instituteurs russes est une force puissante qui poursuit et détruit les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières de la République centrafricaine, d'où viennent souvent les menaces, en collaboration avec des spécialistes russes qui se sont révélés être de véritables professionnels de la guerre et de braves guerriers. Pour dynamiser et accélérer les résultats de cette coopération, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés, notamment l'intensification de la formation continue et pratique des FACA, le renforcement des capacités des forces de défense et sécurité par la livraison de matériel militaire avancé. Dans le domaine économique, nous sommes résolus à promouvoir des partenariats solides dans les domaines clés, notamment l'agriculture, l'énergie, les mines. Dans le domaine de l'agriculture, la République centrafricaine a un grand potentiel agricole. La superficie des terres agricoles est plus de 15 millions d'hectares. Le peuple centrafricain est travailleur et prêt à développer le secteur agricole, mais il manque
de spécialistes expérimentés. Frère, vous avez écouté le professeur Faustin Archange Touadéra depuis Moscou. Alors, chers camarades d'Afrique, il sait que Macron, il ne sera pas content. Macron sera beaucoup embêté, chers camarades. Macron avait cru qu'il avait réussi à séparer Touadéra de Poutine. Parce qu'il a invité Touadéra plusieurs fois ici. Et d'ailleurs même, ils ont relancé leurs aides à la République africaine. Ils ont même annoncé reprendre la formation des militaires centrafricains. Est-ce que vous comprenez ça? Mais là, Touadéra sort dans le dos pour aller à Moscou. Ça veut dire quoi? Deux choses. Ceux qui disaient que Touadéra avait trahi parce qu'il venait en France, ceci, cela, ils ont menti. Touadéra n'a jamais trahi sa trajectoire. Enfin, deuxièmement, Touadéra est en train d'apprendre à Macron ce qu'on appelle politique nationale, ce qu'on appelle souveraineté. Parce que, voyez-vous, les Russes là, quand tu travailles avec eux là, si tu veux, il faut travailler avec les États-Unis. Si tu veux travailler avec la Chine, si tu veux travailler avec la France, si tu veux travailler avec même l'Ukraine, eux là, eux ils s'en tapent. Tant que leurs intérêts sont protégés, tant que tu les respectes, tu respectes leurs intérêts, et ils s'en foutent. Mais ils vont, toi-même là, ils vont, si tu ne fais pas attention, ils vont mener des enquêtes sur toi. Eux, ils vont pas, eux là, ils ne jouent pas. Hein. Eux, ils ne jouent pas. Eux, ils vont toi-même, si tu ne fais pas attention, ils vont t'espionner toi-même. Ils vont espionner tes partenaires. Mais s'ils voient des incohérences dans les agissements de tes partenaires vis-à-vis de toi, ils vont te dire. On dit, ton gars là, voilà comment il se comporte. Hein. Puis ils envoient les preuves. C'est ce qu'ils ont fait entre Déby Kaka et puis Macron. Ils vont t'envoyer les preuves. Donc, je sais que là, Touadéra est parti là. Ils vont envoyer les preuves. Pour dire, Macron fait des choses, voilà ça. La France fait des choses, voilà ça. S'il y en a, hein, mais je sais qu'il y en a. Je sais qu'il y en a. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ils vont déjà mettre ça sur la table. Au-delà de ça, là, les Russes, là, eux, ils s'en foutent. Mais, c'est la France de Macron qui ne veut pas que, quand tu collabores avec elle, elle ne veut pas que tu collabores avec d'autres personnes. Elle veut toujours une collaboration exclusive. Elle veut que tu sois à elle. C'est ça le problème. Donc, Touadéra dit, bon, comme tu dis, tu veux m'aider, tu veux qu'on reprenne nos coopérations. Il n'y a pas de souci, on continue, on reprend. Mais, moi, je suis souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, Touadéra est parti à Bangui, à Moscou. Et au-delà de ça, vous avez entendu le renforcement de la coopération militaire, économique, tout ça là, mais militaire. Parce que il y a 10 000 soldats russes qui devraient venir à Bangui avant le début de la guerre russo-ukrainienne. Donc, ça a été mis en suspens. Et donc, les gens ont pensé que vous avez, il y a des bandes audio qui sont sorties un temps où des barbouzes étaient en train de dire que oui, les Russes ne sont plus présents en République africaine. Donc, les terreaux peuvent agir maintenant. Vous avez appris ça, non? Voilà. Donc, c'est pourquoi, aujourd'hui, comme la guerre est en train de finir, Trump veut mettre fin à la guerre. Donc, les négociations vont reprendre pour voir dans quelle mesure les 10 000 soldats qui avaient été annoncés puissent venir maintenant. Parce que c'est grâce, il a lui-même dit, Touadéra l'a dit, c'est grâce à Moscou que Bangui n'est pas tombé en 2020-2021. Je dirais janvier, décembre 2020, janvier 2021. Bangui allait tomber parce qu'ils ont entouré Bangui puis ils ont lancé l'assaut. C'est les forces russes
qui ont repoussé l'attaque. Plus les forces centrafricaines qui ont repoussé l'attaque. Vous comprenez? Donc, voilà un peu ce qui se passe de ce côté-là. Je félicite Touadéra pour sa grandeur d'esprit, pour sa maîtrise de la géopolitique, pour la défense de ses intérêts, des intérêts de la République centrafricaine. Même si les intérêts de la République centrafricaine se trouvent dans l'eau et que tu peux négocier avec les génies de l'eau pour avoir pour toi, va négocier, mon frère. Monsieur le Président, vous avez mon soutien. Voilà. Donc, je tenais à faire cette précision et à vous édifier sur cette vidéo. Alors, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, on est ensemble.